Yo l'équipe, ça dit quoi? Un vrai focus, ça fait presque longtemps en fait. Si ce n'est pas trop tard, bonne année 2023, moi ça va super puisque ça faisait pas mal de temps que je voulais parler de Sadek. À mon sens, c'est un mec qui a réussi à briser certaines barrières, a toujours ramené du rap, donc en vrai, trop pressé de faire cette vidéo. Vraiment, j'attendais que ça. Avec un peu plus de 10 ans de carrière, Sadek a su grandir, évoluer avec son temps tout en restant fidèle à lui-même et ça, bon, chapeau, hein, tout de suite. Ouais, dans mes résolutions, j'ai décidé d'être un petit peu plus joyeux, un peu plus positif, un peu plus friendly. Parce que de toute façon, on peut plus dire de gros mots sur YouTube. Donc, toujours créatif, il est en train de nous proposer une communication quasi parfaite, mais je vais pas spoiler la conclusion. En tout cas, le tout arrive à bien nous exprimer les intentions de son nouveau projet, changement de propriétaire. Ensemble, nous allons décrypter comment Sadek nous a préparé à la venue de ce nouvel opus. Je suis Fid et tu regardes Focus, les seules vidéos qui analysent comment tu écoutes la musique avec tes yeux. C'est parti. Ça faisait vraiment longtemps, donc c'est encore plus reparti. Je veux qu'on me regarde mais je peux plus me les voir. Y'a que l'image qui compte. Focus. Y'a que l'image qui compte. Focus. Y'a que l'image qui compte. Focus. On fait ce type de contenu régulièrement, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien louper, et même sur tous les réseaux sociaux comme Twitch, TikTok, Instagram, voilà, on est partout. Parenthèse fermée, on peut commencer. Faut dire que ces dernières années, Sadek nous a toujours proposé des albums avec une direction artistique visuelle un peu décalée, un peu propre à lui-même. Je fais surtout référence à Vulgaire, Violent et Fier d'être là en 2016, où vraiment, bah moi c'est une pochette qui me faisait vachement rire, avec les deux mamies sur le côté qui comptaient les billets, tout ça, c'était vachement cool. Et il a réitéré un peu avec cette DA avec Johnny de Janeiro 2 ans plus tard. Voilà. Enfin, Johnny de Janeiro n'était pas dans la même DA, mais il y avait toujours cet aspect décalé. Il n'y a que Sadek pour faire ça finalement. Et bien sûr, même si les propositions étaient déroutantes, Sadek en lui-même, dans son album, était toujours un aussi bon rappeur. Attention, son niveau en rap, il a jamais vraiment baissé. Enfin là, c'est totalement subjectif. Après Johnny de Janeiro, il reviendra 3 ans après avec Aimons-nous vivants, un album dans une esthétique beaucoup plus soft, beaucoup plus brute, et un album allant dans une direction plus classique. On pourrait même dire carrément plus sérieux dans son propos. Et malheureusement, on ne peut pas ne pas parler de ces dernières années de Sadek sans évoquer les différents clashs qui l'ont amené même à une absence médiatique. C'est durant l'été 2021 que Sadek décide de partir en sucette. Disons-le franchement, c'était assez n'importe quoi. Après, de son point de vue, il était là juste pour rétablir une certaine vérité. Il avait besoin de dénoncer des choses qu'on ne voyait pas en tant que public, en tant qu'auditeur. Résultat, il décide de s'attaquer frontalement à plusieurs rappeurs. Donc bien évidemment, on se souvient plus de Booba. Pour ne pas citer Booba dans un clash, c'est compliqué en France. Mais il y a également d'autres artistes comme Leto ou encore Zola. Le problème, c'est que ça s'est plus envenimé avec Booba. Et bien évidemment, les familles ont été mêlées à tout ça. C'est vraiment pas ouf. Encore une fois, je suis pas là pour parler de clash, de savoir qui a raison, qui a pas raison, mais il faut avouer que depuis les clashs, Sadek s'est fait vachement absent et c'est en partie à cause de ça. Du coup, depuis octobre 2021, les médias et les fans s'interrogent. Où est passé Sadek? Est-ce que c'est une fin de carrière? Est-ce définitif? Est-ce que c'est provisoire? On ne sait pas. Jusqu'à ce qu'il décide de... Nous sommes le 13 décembre 2022 et une photo de Sadek fait réagir sur les réseaux sociaux. On le voit en ayant repris du poids, avec une barbe qui est mal rasée, décoiffée, avec un peu de laisser-aller quoi. Autant Twitter que les médias s'emparent de la photo et ils laissent certains commentaires. Je vais vous en citer un. Plutôt discret ces derniers temps, Sadek revient sur les réseaux pour une raison particulière, une photo où il est méconnaissable. Fait le tour de la toile et oblige le rappeur à donner quelques explications. Et là, vous avez cramé que mes notes sont sur le PC. Quelques jours plus tard, l'artiste décide de s'exprimer dans un live et on comprend que c'est lui-même qui a laissé fuiter cette photo afin d'annoncer son retour et du coup son nouveau clip sicilien. Dans ce visuel, on peut voir Sadek propre sur lui, bien rasé, ayant perdu du poids, en train d'essayer de tuer l'ancien lui, ou plutôt son démon. Enfin, je sais pas comment exprimer ça au moment où il y a le clip qui sort, mais globalement, ça m'a fait penser au clip Zombie de Gims à une autre époque, soit, je crois, il y a quasiment 10 ans. La vraie différence avec Gims, c'est le coup de com' ingénieux autour, avoir fait croire qu'il était mal en point, avoir laissé fuiter la photo pour en fait dire non, non, les gars, c'est juste mon dernier clip, et là, je vais vous annoncer du lourd. Parce que oui, il ne s'arrête pas là, puisqu'il profite de ce visuel pour annoncer son nouvel album, Changement de propriétaire. Donc en fait, tout est très cohérent. Le rappeur annonce son album, 15 morceaux, 0 featuring. Je pense que ça nous met dans une ambiance un peu de revanchard quoi, de remontada. En tout cas, j'ai l'impression que c'est le mindset qu'il a, mais pas forcément avec les autres, mais du coup avec lui-même. Revanchard envers lui-même contre sa propre vie. C'est comme ça que je l'ai interprété. Il enchaîne rapidement avec un colors autour du titre éponyme du projet, et là, pareil, une belle démonstration. Toujours avec la même DA visuelle, en tout cas là je parle de stylisme et de vraiment à quoi il ressemble lui-même. Il s'explique sur plusieurs sujets avec une technicité et une maîtrise de ses lyriques sans faille. Et en plus, il y a un peu de jeu d'acteur. Ce qui fait qu'en finalité, il laisse
personne indifférent. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Sadek fait réagir autant avec son premier clip qu'avec son Colors. Mais bien évidemment, s'il ne faisait que ça, je ne ferais pas tout un focus. On va parler tout de suite du coup de grâce. Lors du Colors de Sadek, on entend une voix un peu distordue, saturée, aiguë, grave qui lui parle lors d'un pont. Et en vrai, ça représente un peu ses démons ou lui d'avant, genre son double maléfique. Et comment je le sais? Bah grâce à son auto-interview, le fameux coup de grâce. Sorti moins d'une semaine avant l'album, Sadek décide de prendre la parole avec ses propres réseaux sociaux en s'interviewant lui-même. Cela lui permet d'exprimer ce dont il a envie et surtout comme il l'a envie. Et pas de le faire à travers un média, à travers une interview où tu maîtrises pas les questions, tu maîtrises pas les sujets que tu abordes ou que tu dois toujours vérifier ce qui est en train de se passer. Là non, c'est très encadré parce qu'en fait, ça lui appartient 100%. La vidéo se nomme Sadek m'a tué et cumule plus de 500 000 vues et ce en l'espace de 2-3 jours. C'est énorme. Il revient sur les clashs, sur comment il s'est senti pendant toute son absence, sur comment il aborde son projet et comment il se sent en fait, tout simplement. Et bien évidemment, il évoque un petit peu la partie business du genre, il a produit ça lui-même, il est dans un nouveau mindset, il a une équipe très précise, voilà. C'est pas du tout de la pub discrète, mais c'est pas de la pub cachée non plus. Il revient sur les clashs, sur la manière d'aborder son nouveau projet et comment il a décidé de le travailler. Le concept n'est pas vraiment nouveau puisque Vald l'avait fait il y a 7-8 ans, mais sous une forme un peu parodique de un journaliste qui est un peu média généraliste, qui est un peu dans le cliché du rap, tu vois. C'était vachement drôle. Mais récemment, nous avons eu une autre auto-interview par Big Flo et Oli où en fait, les Big Flo et Oli de 2020 se posaient des questions et 2 ans après, les Big Flo et Oli de 2022 leur répondaient. Et ça faisait une sorte de question-réponse et franchement, c'est dingue, c'est cool. Extrait en fait. Les gars, donc on va vous interviewer. On va essayer de faire ça sérieusement. On a quelques questions à vous poser, les mecs. Ok, pas de soucis, on est chaud. Première question simple. Une intervention de la part de Sadek qui est très intéressante parce qu'elle reste dans la direction de son projet et dans ce qu'il essaye d'exprimer. C'est-à-dire que même si la communication de l'auto-interview a déjà été faite, il l'adapte à son processus. Ce qui nous permet de plonger dans l'univers du projet et les intentions avant d'être dedans. Sadek revient en forme, communique à des moments clés et de façon pertinente tout en suivant la direction artistique de son projet qui nous concocte depuis fin 2021. Une absence remarquée et un retour également remarqué de façon intelligente. Récupérer ce qu'on dit sur lui, ce qu'on a pu apercevoir de lui, ce qu'on a pu penser de lui et jouer avec tous ces codes afin de démystifier le négatif qui émane autour de son personnage et autour de Sadek en général. Astucieux, c'est le dernier synonyme que j'ai dans mon vocabulaire pour dire à quel point j'apprécie cette communication et à quel point ça me hype d'écouter un nouveau projet de Sadek. Comme j'ai pu le dire dans l'introduction, j'ai toujours un peu apprécié ce que faisait Sadek et comment il communiquait, même si c'était un peu des fois bancal ou tu comprenais pas trop pourquoi c'était là, mais là, tout est bien. Il y a un fil rouge qui est important et j'ai jamais eu autant envie d'écouter l'album de Sadek. Jamais. On sent que c'est un album construit, réfléchi, avec une direction précise et sérieuse. Et au moment où je dis ça, je n'ai même pas écouté le projet. D'ailleurs, au moment où je sors la vidéo, l'album est déjà sorti, donc tu peux me donner ton avis dans les commentaires ou en live sur Twitch tous les lundis où on débat, on récap un peu les sorties d'albums et on voit ce qu'on en a pensé concrètement. Voilà. Si t'es pas spécialement d'accord avec mon avis, tu peux quand même le dire en commentaire. Et si t'as apprécié, n'hésite pas à t'abonner, à le dire, à partager, à dire aux copains, voilà, il y a un mec qui fait du marketing musical sur une chaîne YouTube, c'est vachement cool. C'est pas ce que je pense de moi, je dis juste que si tu penses ça de moi, let's go. C'est quel auto-promo que je fais qui est bancal de fou. Sur ce, je te laisse et je te donne rendez-vous pour un prochain épisode de Focus. Je veux qu'on me regarde mais je peux plus me les voir. Y'a que l'image qui compte. Focus. Y'a que l'image qui compte. Focus. Y'a que l'image qui compte.